Grand 2, réciproque de Thalès. Ici, on va détailler un peu dans cette vidéo ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès. Cette vidéo fait suite à la première qui expliquait et détaillait un peu ce qu'était le théorème de Thalès. Donc, grand 2, réciproque de Thalès. On va commencer par la propriété, qui s'appelle réciproque du théorème de Thalès, qui dit que si d'une part les points A, D, C et d'autre part les points A, E et B sont alignés dans le même ordre et si les deux premiers rapports de Thalès sont égaux, à savoir AD sur AC est égal à AE sur AB, alors les droites DE et BC sont parallèles. Alors encore une fois, une phrase un peu abstraite qu'il va falloir essayer de décomposer, de décortiquer et d'illustrer pour comprendre ce qu'elle veut dire. Donc on nous parle de 3 points ADC, donc on va les placer, et 3 autres points AEB. Alors on note que A est le même point, c'est le même point A pour AD et C que pour A, E et B. On a donc au total 5 points. On nous explique que pour que la réciproque du théorème de Thalès soit applicable, il faut qu'ils soient alignés dans le même ordre. Donc on va les aligner et les mettre dans l'ordre énoncé. Ensuite, à partir de là, on vérifie qu'ils sont bien alignés, qu'on peut donc tracer une droite qui passe par chacun des 3 points, et calculer les premiers rapports de Thalès. Donc les premiers rapports de Thalès, on va pouvoir calculer dans un premier temps AE sur AB, puis dans un second temps, le rapport AD sur AC. Ce sont les deux premiers rapports du théorème de Thalès. Et la réciproque du théorème de Thalès dit que si on calcule ces deux rapports, et qu'on se rend compte qu'il y a égalité, alors on peut conclure que les droites DE et BC sont parallèles. Sur le schéma qui est dessiné ici, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait, il ne correspond pas du coup à ce cas d'égalité, puisque si AE sur AB était bien égal à AD sur AC, il y aurait deux droites parallèles qui passeraient par les points BC et ED. Donc si réellement on a égalité de ces quotients, il va falloir ajuster la représentation, c'est-à-dire que celle que j'ai utilisée ici ne correspond pas à un cas d'égalité, mais celle-ci, que je vous montre à présent, correspond à un cas d'égalité de ces deux quotients. Alors, petite remarque, la réciproque du théorème de Thalès ne sert uniquement qu'à démontrer que deux droites sont parallèles. Donc autant le théorème de Thalès servait principalement à calculer des longueurs, ici la réciproque du théorème de Thalès ne va servir qu'à montrer que deux droites sont parallèles. Donc si on reprend cet exemple, donc la même configuration où on va nous donner des longueurs, donc AE est égal à 4 cm, AB est égal à 5 cm, AD est égal à 6 cm et AC est égal à 7,5 cm. C'est un cas classique d'utilisation de la réciproque de Thalès. On va nous poser la question, nous demander de montrer que les droites ED et BC sont bien parallèles. C'est-à-dire que ici, on ne considère pas qu'on est dans une situation de Thalès où on a le parallélisme, on considère qu'on est dans une situation de triangle emboîté, entre guillemets, mais on ne sait pas si les droites ED et BC sont parallèles. Par contre, on a toutes les mesures dont on a besoin pour calculer les deux premiers quotients du théorème de Thalès. Donc on va écrire qu'on a dans un premier temps le quotient AE sur AB, c'est le premier quotient du théorème de Thalès, et on va le calculer puisqu'ici on a les longueurs, elles sont données, donc on va pouvoir dire que c'est 4 cinquièmes, puisque AE vaut 4 cm et AB vaut 5 cm. Puis on va calculer également le deuxième quotient, donc AD sur AC, et ce AD sur AC, on peut écrire ici qu'il vaut 6 sur 7,5, puisque ce sont les mesures respectivement de AD et de AC, 6 cm et 7,5 cm. Donc on a deux quotients ici, AE sur AB et AD sur AC. L'idée de la réciproque de Thalès, c'est de montrer que ces deux quotients sont égaux. Donc pour montrer que deux quotients sont égaux, ici deux nombres en écriture fractionnaire, on peut utiliser les produits en croix. Donc du quotient 4 cinquièmes et 6 sur 7,5.
Alors le premier produit en croix va nous faire écrire 4 fois 7,5, et ça vaut 30. Puis le deuxième produit en croix va nous faire écrire 5 fois 6, et ça vaut 30 également. Donc ici on a bien égalité des deux produits en croix. On va donc pouvoir déduire que les deux quotients sont égaux, donc 4 sur 5 c'est bien égal à 6 sur 7,5, et donc on va pouvoir écrire directement que le quotient AE sur AB est bien égal au quotient AD sur AC. Pour la rédaction et pour s'assurer qu'on puisse utiliser la réciproque du théorème de Thalès, il est important également de préciser qu'on sait que les points A, E, B et A, D et C sont alignés et dans le même ordre, donc dans l'ordre énoncé. À partir de ce moment-là, on peut utiliser la réciproque du théorème de Thalès et conclure que les droites ED et BC sont bien parallèles.